Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous fais un mini haul. Je vous en avais parlé dans ma vidéo précédente que j'attendais des colis, que j'avais fait des achats. Alors voilà, on est rendu là. Alors, j'ai deux colis à ouvrir. J'en ai deux de Amazon et je vais aussi vous montrer un petit achat que j'ai fait chez Michael, la boutique d'art ici au Québec. Alors, voilà, on va commencer par ce colis-ci. Ensuite, on va rouvrir le gros. Alors, je vais faire de la place. Ça, c'est un livre de coloriage. J'avais dit que je ne le commanderais pas, puis je l'ai commandé. À force de regarder des vidéos, et j'ai craqué. Je me suis dit, allez, prends-le donc. Il est beau. Ça va dans une collection que j'ai pas complétée. Alors, vous allez voir c'est de lequel je parle. Tadam! C'est le Secret Garden de Johanna Basford. Et là, il ne me manque que l'océan. Et j'aurai complété ma collection de Johanna Basford. Vous savez, moi, quand j'aime un artiste, je vais avec la collection. Habituellement, si j'aime un artiste, j'aime tous les livres de cet artiste-là. Alors, je vous montre un petit peu ce qu'il y a dedans rapidement parce que je sais que pas mal tout le monde connaît ces livres-là. Mais comme je vous dis toujours, si vous voulez une présentation complète de ma part, dites-le et je vais vous le faire. Bon, il est beau, il est pas magané, belle imprimerie, le papier pas trop jaune. Alors, même chose que d'habitude, hein, moi, j'ai pas l'édition artiste, je l'ai pris chez Amazon, donc je prends ce qu'il y a et je m'en contente. Je l'aime un petit peu moins que World of Flower, mais je veux pratiquer mes fleurs parce que je trouve que des fois, je les réussis pas toujours, donc je sais que dans lui, il y en a beaucoup. Et puis, non, je le trouve beau. Des belles images. Je suis contente, contente. J'aime cette image-là, c'est bizarre, hein? Elle est simple, mais je l'aime. Ben, je sais pas, je l'aime-tu vraiment? Je viens de me rendre compte. Je vais aimer faire les peaux, mais j'aimerais pas faire les feuilles. Pourquoi ça imprime de même? T'as-tu tiré dessus? Non. Ok. Ben, moi, bizarre. Ben, Ah, mais c'est bizarre. Ouais. Ouais. Là, je vous dis, j'ai imprimé un nuancier. Alors, pourquoi j'ai imprimé un nuancier? C'est parce qu'il y a des crayons dans l'autre boîte. Alors voilà, le Secret Garden de Johanna Basford. Il est tout beau en plus, pas magané. Bon, ensuite, on va ouvrir le gros colis. Et voilà. Là, il y a ma fille qui est à côté de moi parce qu'elle attend patiemment que je rouvre ce colis-là parce qu'elle a un livre à colorier elle aussi dedans. Parce que vous savez, si vous avez vu ma vidéo sur les crayons colorés que j'ai testés, je les avais pas aimés, mais ma fille, elle les avait essayés puis elle les aimait. Donc, je lui ai donné. Elle était super contente. Fait que là, elle regarde souvent dans ma bibliothèque de livres de coloriage. Puis là, elle a vu dans... moi, je l'ai pas, le livre qu'elle a commandé, mais... ben, que je lui ai commandé, mais... Elle a regardé dans ma collection, vous allez voir. Et puis, il y en avait un qui lui plaisait de cette collection-là. Donc, je lui ai pris. Je vais vous le montrer. Mon Dieu, on dirait qu'ils ont mis des fils là même, là, pour qu'on ouvre la boîte. Bon, ok. Je vais sortir tout ce qu'il y a dedans. Ensuite, je vous montre. Bon, on va se débarrasser de ça, là, parce que ça prend de la place. Des boîtes dans des boîtes. Des boîtes dans des boîtes. Alors, j'ai pris 12 macarons watercolor. C'est des crayons. Je vous explique que c'est censé être des couleurs pastel. Parce que moi, j'en ai pas. J'aurais bien aimé avoir les Holbein, mais ils sont un petit peu dispendieux. Et puis, j'aimerais bien des fois pouvoir faire des couleurs pastel, comme mettons dans mon Clara Markova. Donc, je me suis dit, c'est pas grave, même s'ils sont aquarellables, moi, je les ai pas pris pour les aquareller, là. Je veux vraiment juste colorier avec. Donc, c'est 12 couleurs, quand même pas mal plus abordables que les Holbein. Je
Je vais voir si j'aime le résultat et de toute façon les Old Bay sont dans ma liste de souhaits. Mais j'ai mis seulement les couleurs pastel. J'ai pas l'intention de me commander la grosse boîte d'Old Bay. Alors voilà ce que vous retrouvez dans cette marque-là. C'est assez pastel, hein? Je vais les tester de toute façon. C'est Macaron Watercolor. C'est de Fan. Je pense que c'est en chinois. Alors voilà pour ça. Ensuite, je vous montre le livre de coloriage que j'avais pris pour ma fille, qui est le Million Unicorn de Lulu Mayeux. Ouais, ma fille tripe sur les licornes. Alors, moi, je m'étais commandé les Million Hibou et puis les Million Sirènes. Et là, quand elle avait vu... Elle est souvent à côté de moi quand je fais les vidéos, c'est juste que vous ne le savez pas. Mais quand elle avait vu qu'il y avait des licornes, ben, elle en voulait un. Donc, je lui ai commandé. T'es-tu contente? Oui. Tu vas colorier avec tes crayons de bois là-dedans? Oui. Sachant que ma fille, c'est tout nouveau pour elle de colorier au crayon de bois parce que elle colore toujours au crayon feutre. Et là, elle est contente de ses nouveaux crayons. Puis je lui ai dit, avec tes licornes, tu n'auras pas le choix de colorier au bois parce qu'il est recto verso ton livre. Tu vas-tu en colorier un aujourd'hui? Pourquoi il y a des ours dans le livre? Ben, des fois, il y a d'autres petits animaux, c'est leurs amis. Oh, c'est le lait. Oh, gars, ils se font un câlin. Oh, C'est beau, hein? Gars, il y a même des petits lapins. un petit lapin. Il y avait des licornes dans l'espace tantôt. Gars, ils chantent. C'est quoi? Ils chantent sur quoi? Une planète? Je sais pas, hein, c'est quoi ça? Bizarre, Un lapin, on dirait. tu penses? Oui, regarde, il y a des yeux. Et puis ça, c'est l'oreille. Moi, je sais pas. C'est pas un nuage? Je sais pas. Ça, c'est un sourire, puis ça, c'est... Ouais, c'est Oui, ça. c'est un nuage. Oh, les sirènes licornes. Ils sont belles, hein? Gars, ceux-là sont belles. Alors, je continue de vous montrer les petits livres. Essayez de ne pas dire devant Hop. ce Oh, ben, c'est pas tout le monde qui capote ses licornes comme toi. Mais... Gars, le chat! C'est beau! Ça va être dur, par exemple, pour colorier là. Non, gars, tu peux vraiment Je veux pas forcer ton livre, mais tu peux. Mais quand tu vas, par exemple, quand tu vas le faire, il fallait pas trop fort pour pas le fendre. Là. Mais quand même, tu vas pas. Oh, gars, lui, il est beau. Des C'est licornes, Party de licorne sirène. Alors voilà pour celui-ci. c'est le dernier. Million Unicorn Magical Creature to Color de Lulu Mayo. Tiens, ma fille. Contente? Oui. Tu peux aller colorier maintenant. On l'a perdu pour la journée. Bon. Alors, ce qu'il y a dans cette grosse boîte, c'est mon achat qui était le plus gros au fond. Vous n'allez pas découvrir quelque chose là, avec ça, là, je vous le dis tout de suite. C'est juste que il fallait que je me commande une nouvelle boîte parce que les miens commencent à être pas mal usés. Habituellement, je les achète chez Michael à l'unité, mais là, j'ai tellement attendu avant d'aller me chercher les couleurs qui me manquaient. Et puis, avec le coronavirus et puis tout ça, il y a eu beaucoup de pénurie, si on veut, de matériel. Alors, voilà, j'ai commandé les Prismacolor 150 couleurs. C'est pas la première fois que je commande cette boîte chez Amazon. Mais habituellement, ce que je fais, c'est que je vais chez Michael et puis nous, on peut les avoir à l'unité. Mais là, depuis quelques temps, les tablettes sont toujours vides. Donc, ma boîte a diminué. Et puis, ça valait plus la peine d'aller les acheter à l'unité. Ça me revenait quasiment plus cher. Donc, c'est pour ça que j'ai commandé la grosse boîte. Et je me suis dit que ça pourrait peut-être être le fun de faire le nuancier et de vous le montrer. Parce que moi, j'avais déjà fait une vidéo sur ces crayons-là, que j'avais fait le nuancier avec vous. Mais c'est une vieille vidéo, puis j'avais pas ma caméra dans ce temps-là. J'avais pas l'éclairage non plus. Je filmais dans mon salon, j'avais pas mon... en tout cas, je trouve que c'est pas une qualité vraiment belle de vidéo, mon ancienne. Donc, je me suis dit que j'allais la refaire. Alors, pour ceux qui ne les connaîtraient pas, je ne crois pas que ça arrive, mais c'est les Prismacolor premiers, 150 couleurs.
Ça se présente en boîte comme ça. Bon, la mienne était plus molle que ça quand je l'avais reçue, mais bon. Là, ça s'est déplacé, évidemment, parce que si on se stock avec le transport. Mais la première fois que j'avais commandé, ça avait super bien été. J'avais pas eu de bris de crayon ni quoi que ce soit. Alors, ça se présente en 6 racks. Moi, c'est sûr que je vais pas les laisser dans la boîte parce que vous savez que je m'avais commandé une belle trousse tout fleurie pour les mettre dedans. Mais de toute façon, je vais pas les mettre... je vais pas les mettre tout de suite dans ma trousse. Je vais attendre de terminer mes autres. C'est seulement une boîte comme ça. Moi, je sais que j'ai encore toutes les couleurs si jamais je manque de crayons. Alors voilà, c'est 6 racks comme ça. Et les crayons sont déjà aiguisés, comme la plupart des crayons qu'on peut commander. Alors, je vais faire le nuancier hors caméra et cette fois-ci, je vais plastifier mon nuancier parce que ce qui est arrivé avec mon autre, étant donné que c'est des crayons super crémeux, je crois que c'est les plus crémeux qui existent. En tout cas, moi, j'en ai pas essayé d'autres qui étaient plus crémeux que les Prismacolor. Parce que j'ai jamais essayé les Old Bay, j'ai jamais essayé les Luminance. Je vous dirais en tant que marque populaire et de haut de gamme. Donc, moi, je trouve que c'est ceux-là les plus crémeux. Bon. Les Lightfast aussi sont quand même beaucoup, ceux de Derouette, mais pas plus que pas plus que les Prismacolor, d'après moi. Alors voilà, je vais faire le nuancier. Oui, pourquoi je disais ça qui était plus crémeux puis tout. Des fois, je passe sur des sujets puis j'oublie ce que j'ai dit. Donc, je vais faire mon nuancier et je vais le plastifier parce que mon ancien nuancier, il s'était comme un petit peu tout magané à cause que, vu que c'est des crayons super crémeux, puis j'avais pris un nuancier qui était vraiment avec des petites cases, donc on voyait pas super bien. Donc, je vais prendre celui-là que j'ai l'habitude de prendre. Je l'aime bien, lui. Donc, c'est ça. Je vais le refaire et je vais le plastifier comme ça. Ben, il n'y aura pas de danger qu'il va se maganer ou quoi que ce soit parce que j'ai pas envie de le refaire à tous les 6 mois. Là. Mais là, je sais pas pourquoi. Là, mon imprimante a décidé que faisait sa job à moitié. Ça a bien l'air. Fait que là, je sais pas. Est-ce que je vais je pense pas le réimprimer. Là. Je vais juste simplement refaire les carrés ici. Là. Alors, un coup que ça va être terminé, je vais vous le montrer. Comme je vous dis, je vais le plastifier. Je ne vais pas utiliser ceux-là pour faire le nuancier. Je vais prendre mes anciens. Et celle-là, c'est seulement ma boîte de spare, comme on dit, nous, ici au Québec. Une boîte de rechange, tiens. C'est mieux. Donc, je vais serrer ça. Et voilà. Et là, je vais vous montrer les achats que j'ai faits chez Michael. Ben, les achats, je n'ai pas fait une tonne d'achats, là. J'ai fait 7 achats-ci. Parce que, comme je vous avais dit, j'avais dans ma vidéo précédente qui était sur le fond hivernal, j'avais manqué de Posca, de crayon, de stylo gel. Et quand je suis allée chez Michael, ben, il n'y avait plus de Posca blanc, il n'y avait plus rien. Donc, j'ai été vers une autre sorte. Je me suis dit, c'est semblable, c'est la même chose. Ils disent que c'est un stylo peinture. Ça marche pareil comme les Posca. Il faut le brasser, appuyer sur la petite pointe pour faire sortir la couleur. Et ils étaient vraiment moins chers que les Posca. Donc, si ça fonctionne, je vais tout le temps prendre ceux-là. Je vais pas prendre les Posca. Mais on va les essayer ensemble. Et de toute façon, j'avais pas le choix de me trouver autre chose parce qu'il n'y en avait plus de Posca chez Michael. Puis ça doit faire au moins 2 mois qu'il n'y en a plus. Je sais pas ce qu'ils font qui ne rechargent pas leur stock. Alors là, j'ai pris un papier noir pour tester le blanc et un autre papier. On va les tester ensemble. Je vais vous donner mes avis. Est-ce que c'est semblable aux Posca? Est-ce que j'aime mieux les Posca ou j'aime mieux ceux-là? Et ceux-là, c'est la marque Craft Smart. Je ne sais pas si on peut les retrouver chez Amazon. Je vais regarder entre-temps, quand j'irai faire mon nuancier des Prismacolor, je vais regarder. Et de toute façon, je vais vous revenir pour vous montrer mon nuancier et je vous dirai si vous pouvez retrouver cette marque-là chez Michael. Alors moi, j'avais pris un paquet que vous avez 3 blancs et 3 noirs. Et là, il restait juste des pointes moyennes. Je sais qu'ils les font en pointe fine aussi. Donc, voilà. C'est attaché. Je vais les laisser attachés comme ça. Je vais pouvoir seulement en prendre un et un noir. Alors, je vais les mettre ici. Ça va aller dans ma petite boîte
de rechange. Ensuite, je vais ouvrir les autres couleurs. Et ça, j'ai pris ça un petit peu aussi pour mon Clara Markova. Parce que des fois, il y a des trucs que j'aimerais des fois cacher. Ben, pas juste pour mon Clara Markova, pour toutes mes lignes. Et des fois, j'aurais envie de cacher les lignes noires. J'ai vu ça sur plusieurs coloriages. Et puis, je trouve que c'est vraiment beau. Et puis, moi, j'avais juste du noir et du blanc. Donc, cacher les lignes noires avec du noir, ça marche pas. Puis, avec du blanc, ben, des fois, ça donne pas toujours l'effet qu'on veut. Quand on va le faire, cacher les lignes avec le blanc, ça va souvent plus faire ressortir le dessin plutôt que de faire l'effet qu'on a caché les lignes. Donc, c'est pour ça que j'ai pris des couleurs différentes. Alors, j'ai un rouge, un orange, un vert, un rose, un mauve et un jaune. Pardon, hein, je n'ai pas le coronavirus, j'ai simplement la gorge sec. Je vais boire un petit peu de mon café, ça va aider. Oh, bon, ok. Alors, on va tester. On va commencer par tester le blanc parce que c'est celui-là que j'ai plus hâte de voir si ça va fonctionner bien. Alors, dans le fond, c'est écrit la marque dessus, c'est écrit stylo à peinture. Ils disent de le brasser, et puis même chose que quand on achète un nouveau Posca. Alors, on brasse. Ouh, ça fait pas le même bruit, hein, ça je vous le dis tout de suite. Tu sais, le Posca, quand on le brasse, ça fait... attendez, on va faire un... Écoutez le bruit. Posca et Craft Smart. OK. Donc, je crois que je l'ai assez brassé. La pointe est comme ça. Je n'aime pas beaucoup la pointe, mais on verra. Alors là, ce qu'ils disent, c'est qu'il faut presser doucement pour faire sortir la peinture. Même chose que les Posca au fond. Jusque-là, c'est pas mal semblable. Mon efface est en bas, dans mon panier. Car j'ai fait la lienne vert, mais en fait, il y avait une laisse. Elle est en bas dans le petit panier. Ma fille est déjà en train de colorier dans son livre. Là, un jour, la peinture va sortir. Je pense que ça y est, là. Sans rien. Ouais, ok. Alors, on va faire... Ben, quand même. Quand même. Et, même chose que les Posca, je dirais. Mais bon, là, je suis en train de seulement tester comme ça. J'ai pas testé dans le coloriage, donc... mais c'est la pointe que j'aime pas beaucoup. Là, je pense que je l'ai pas assez brassé parce qu'on dirait que... Vous savez, quand on le brasse pas beaucoup, ça fait comme un peu de la transparence. Ça fait pas vraiment opaque. Donc, je vais le brasser un petit peu plus, mais on dirait qu'il est dur à brasser. Ça fait pas le même effet que les Posca quand vous les brassez, en tout cas. Alors là, je l'ai brassé un petit peu plus. Je comprends pas, là. Quoi? Parce que lui, il y a des bretelles qui attachent à son pantalon, mais lui, je comprends pas. Mais il est tout nu, je pense. Ah oui, il a fait ça, c'est sa peau, puis ça, c'est la bretelle? Mhm. Ah, ben, je pense que t'es connu. Ma fille est déjà, je sais pas si je vous l'avais dit, hein, elle est déjà en train de colorier dans son livre. Oui, je l'avais dit. Hein. Oui. Ok. Bon, on va faire un essai. Est-ce que je suis capable de faire une petite ligne fine avec? Je ne sais pas. Ouais, quand même, mais c'est pas... avec cette pointe-là, c'est sûr que je pourrais pas faire les petits détails trop fins. Mais quand même, c'est pas si mal. Et puis je sais qu'il existe, comme là, ça c'est une pointe moyenne, donc je devais m'attendre à ce que ça soit pas super précis. C'est... Ça ressemble au pouce. ben oui. C'est quoi je disais? Tu disais que ça coûte Non, c'est pas ça que je disais. de Craft Smart. Je sais pas. Fais ton dessin puis arrête de venir m'interrompre parce qu'après ça, je sais plus de quoi je parle. D'accord. Ah oui, alors non, c'est pas ça que je disais. Donc, même chose que les Posca.
Je vois pas une grosse différence, à part que là, ben, comme je vous dis, c'est une pointe moyenne, c'est tout ce qui restait. Je sais que ça existe, ils les font en pointe fine. Alors, peut-être je les testerai quand ils vont avoir refoulé leur stock. Alors, je vais tout essayer les couleurs, je vais toutes les partir aussi. Là, je vais enlever la feuille noire, je vais le faire sur un fond blanc. Mais c'est bizarre, ça fait vraiment pas de bruit quand on brosse le crayon. Donc, on sait pas si on le fait comme faut. On dirait qu'avec les Posca, on a l'impression qu'on mélange super gros à cause du bruit qu'ils font, là, mais ceux-là, ils en font pas beaucoup. Je sais même pas si vous êtes capable de l'entendre. Bon, alors, dans le fond, je les aime, c'est juste la pointe que j'aime pas. Mais bon, je vais faire avec. De toute façon, je voulais d'autres couleurs, donc c'est génial. Là, je fais sortir la couleur, voilà. Je vais faire des petites lignes comme ça. Regardez, ils vont bien. Mais là, je sais pas, est-ce qu'ils traversent? Bonne question. On va vérifier. Je vais prendre... je vais prendre le livre que j'ai reçu, mais je vais pas... inquiétez-vous pas, je vais pas faire ça sur un coloriage. Je vais faire un petit test. On a toujours des pages de test, actuellement. Ah, dans lui, on n'en a pas ou quoi? On n'en a pas dans lui. Ah, je sais ce que je vais faire. Je vais prendre mon livre La jungle magique. De toute façon, c'est un vieux livre que j'ai, je vous l'avais dit, ça fait super longtemps que je l'ai. Et puis, il manque des pages dedans parce que j'avais enlevé les coloriages que j'avais manqués et puis tout ça. Mais je l'ai gardé quand même parce que j'avais pas fait une tonne de coloriage dedans. Et puis, je le trouve beau quand même. Donc, vous voyez, j'avais fait un essai, c'était pas super. Ben, tiens, étant donné que je l'aime pas, là, je vais faire mes tests de Posca sur celui-là. Ça va être mieux. Faites pas attention au dessin, c'était pas une réussite. Je vais peut-être me le recommander à un moment donné, celui-là, parce que j'ai arraché quelques pages qui me manquent dedans. J'ai arraché la page de nom, puis tout ça. Peut-être garder lui pour faire des tutos, puis m'en commander un pour vraiment faire mes beaux coloriages dedans. Parce que, ouais, c'est un vieux livre, celui-là. OK, on va voir si ça traverse. Admettons que je voudrais faire des petits points. Parce qu'on dirait que c'est... J'ai l'impression que c'est pas de la peinture. C'est bizarre, hein? J'ai l'impression que c'est comme du feutre. Pourtant, ils disent bien que c'est de la peinture. Alors, ce que je veux voir, c'est est-ce que ça traverse l'autre côté? Oh, oui, ça traverse. Et les Posca ne traversent pas, eux. C'est dommage. Peut-être que c'est juste le noir qui fait ça. On va faire une... Mettons que je veux retracer ma feuille. Bon, là, je fais ça tout croche, là, mais... Mettons. Vous voyez? Ça a traversé l'autre côté. OK. On va essayer le blanc. Parce que le blanc traverse. Parce que c'est plus le blanc que je risque d'utiliser. Le noir, c'est rare que j'utilise ça. Et puis, mon Posca noir est encore très, très beau. Donc, là, je fais n'importe quoi, là. Hein? C'est vraiment juste pour tester, voir s'il les traverse ou quoi. Ben, le blanc traverse pas, ça. Ça aurait été vraiment dommage. Mais le blanc, là, je dirais que c'est la même affaire qu'il pour ça. Faut pas une grosse différence, là. Par contre, la mine est vraiment grosse. Non, ça n'a pas traversé. Bon, on va essayer les autres couleurs. On va voir si ça traverse. Celui-là, c'est rouge. Je vais le partir. Je vais faire toujours un test sur la feuille et dans le cahier. OK. OK. Moi, j'ai vraiment l'impression que c'est comme des crayons feutres.
Ça fait la même chose qu'un crayon feutre. On dirait pas que c'est de la peinture qu'il y a dedans. Donc, je pense que c'est pour ça que ça traverse le papier. Ouais. Bof. S'il traverse tout le papier, ce sera pas génial, hein. Bon, on va faire... Je pense que j'ai fait un test dans un livre que j'aime pas trop. Ben, le rouge, il traverse pas. On va voir. Je vais faire... avant de... Et puis, c'est très long à sécher. D'après ce que je peux voir. Plus long que les Posca. Parce que les Posca, vous savez, c'est pas long à sécher. Est-ce que ça traverse? Non. Ça n'a pas l'air de traverser, je vous dirais. Là. Le rouge, en tout cas, mais le noir, oui, il a traversé. Mais c'est vraiment là, comme un... Je sais pas, c'est pas la même affaire. Ça fait pas le même effet que les Posca. Puis même en temps normal, un Posca, je pourrais cacher les lignes noires. Mais lui, il les cache pas. Les lignes noires sont là quand même. Est-ce que je peux tester? Oui. Ah non, je suis un peu déçue de cet achat. Ouais. C'est pas ça à quoi je m'attendais. Donc, est-ce que les Craftmat sont meilleurs que les Posca? Non. Les Posca sont mieux. Vraiment mieux. Ah, je pensais faire une bonne affaire. Hein? On sait jamais. Si on fait pas de test, on peut pas savoir. Puis ça aurait été génial parce que je sais que eux, Craftsmart, ils offrent leur gamme en 16 couleurs. Et puis, vous avez des métalliques dedans et puis tout ça. Puis, je m'étais dit, hey, ça va être cool. Puis, ils sont vraiment pas chers en plus. Bon. Fait que, c'est pas de la peinture. Je pense pas que c'est de la peinture, Yolanda. C'est bizarre. Parce que j'arrive pas à cacher les lignes. Les lignes, ils restent là. Même si je passe par-dessus, ça cache pas les lignes. Ben, si je passe plusieurs fois, oui, ça va cacher les lignes. Parce que là, je les ai cachées. Mais d'après moi, ça va avoir traversé si je passe plusieurs fois comme ça. Ça, c'est l'orange. Oui, vous voyez? Si je passe plusieurs fois, ça traverse. Non, ce n'est pas génial, mais je vais les utiliser quand même. Je vais les utiliser pour mes analynes. Étant donné que mes analynes, j'ai presque tous les livres. J'ai les livres en main et j'ai aussi les versions PDF, étant donné que je suis patronne avec Analine. Donc, à chaque mois, je reçois un PDF et puis ça fait quand même un petit bout que je suis avec elle. Donc, j'en ai beaucoup de PDF, donc je peux me les imprimer sur n'importe quel papier. Donc, je vais les utiliser avec mes analynes. Je vais pas... Je vais pas les laisser traîner non plus. Je les ai achetés, donc je vais les utiliser. Là, celui-là, c'est le vert. Non, c'est vraiment plate que ça traverse. J'aurais aimé ça. Pouvoir faire mes Clara Markova, pouvoir cacher les lignes des fois. Surtout pour les feuilles vertes, là, comme ça. Là. Je trouve que ça fait super beau un coup qu'on a fini de colorier, venir camoufler un peu les lignes. C'est plate, c'est plate. Bon, on regarde si le vert a traversé l'autre côté. Non, le vert ne traverse pas. On dirait que c'est les couleurs foncées qui vont traverser. J'en ai mis épais là, du vert pour tester. Mais je me risquerai pas pareil à les mettre dans mes Clara Markova parce que je veux pas gâcher mes livres. Donc, je vais attendre et puis quand ils auront reçu des Posca, ben, je me procurerai des Posca. Que voulez-vous faire? Ouais, je pense que ce livre-là, je vais le recommander parce que ça me dérange qu'il manque des feuilles dedans et puis tout. Puis j'ai comme pas mal barbouillé à la fin. Oups! Je suis en train de faire un dégât encore.
Vous voyez, j'ai fait des barbeaux un peu partout. Puis il est super beau en plus, ce livre-là. Donc, je vais peut-être le recommander à un moment donné. Bon, maintenant on essaie le rose. Oh, c'est rose rose, hein? Rose flash. Je pensais pas que c'était un rose comme ça. Regardez sur le bouchon, ça a pas l'air flash de même. My God. Ok, on teste. Vous voyez? J'ai beau le mettre, là. Puis ça cache pas mes lignes, là. Puis le rose, même si je repasse, non, ça ne cache pas mes lignes. Je suis sûre que c'est pas de la peinture qu'il y a là-dedans. C'est vraiment bizarre. Ça fait vraiment comme un feutre. C'est quoi qu'ils disaient pourtant que c'était bien de la peinture? Ils disent pour éviter toute saturation de peinture, ne pas mettre trop de pression sur la pointe. Ils disent que c'est de la peinture. Je sais pas, ça doit pas être la même peinture que les Posca. Ben, ça fait l'effet mat du Posca. Mais, vous voyez, le rose n'a pas arrivé à cacher les lignes. Puis même le orange, puis le vert, là, un coup sèche, les lignes ressortent. Et puis, regardez, le rose a beaucoup traversé. Ah, non, ce n'est pas génial. Ah, je vais les utiliser pour autre chose. Je vais les utiliser dans mes livres qu'il y a seulement un côté. Si je veux faire un effet plumeau ou... je sais pas. Je vais trouver une utilité à ces crayons. Mais ce ne sera pas pour leur premier but qui était de cacher les lignes dans mes Clara Markova. Malheureusement. Maintenant, on a le mauve. Je vais continuer de vous montrer toutes les couleurs quand même. Et moi, la plupart de mes livres sont tous recto verso, mes livres préférés. Là. Je vous dirais comme Mariatra, Clara Markova, Anna Carzon, Johanna Basford. Donc, je peux pas utiliser ça. Je veux pas tout, je veux pas faire un dessin puis sacrifier l'autre qu'il y a derrière. Donc celui-là, c'est le mauve. Je suis presque certaine qu'il va avoir traversé juste en faisant une couche, étant donné qu'il est assez foncé. Il n'a pas traversé. Juste à une couche, peut-être ça traverse pas, je sais pas. Je fais des tests avec vous encore aujourd'hui. Si je fais juste une couche. Est-ce que ça traverse? Parce que je sais que le rose a beaucoup traversé, c'est pour ça que je teste celui-là. Oui. Oui, oui, oui. Donc, je ne vous le conseille pas, surtout si vous voulez faire dans des livres recto verso. Sinon, il fonctionne bien, par exemple. Il n'y a pas de problème à faire sortir la peinture, que je doute que ce soit de la peinture qu'il y a dedans. En tout cas, c'est pas de la peinture comme les Posca, ça je vous le dis tout de suite. Ils vont super bien, la peinture. La peinture sort bien. Qu'est-ce que tu dis? Ben, t'as-tu l'aiguisoire? L'aiguisoire est en bas aussi. D'accord? Ben oui, j'ai colorié en bas hier. Le chien, il a juste... Mais oh, lui, là, c'est jaune flash. Je pensais pas que c'était flash de même. C'est quasiment la même couleur, là. Tu sais, que les marqueurs, dans le temps qu'on allait à l'école, qu'on prenait des notes, là. Même affaire. Ça en met beaucoup de peinture. En plus, il faut faire attention. Il y en a épais, là. Bon, le jaune n'a pas traversé, mais c'est une couleur pâle. En plus, j'aurais pas dû faire ça là. J'ai scrappé, pas scrappé, attendez, je reprends mon mot. J'aurais aimé ça le faire, lui. Bon, on va le recommander, le livre, c'est pas grave. Celui-là, il est tellement vieux, de toute façon. Il y a quand même des belles images dans lui aussi, hein.
je vais tester, je vais choisir une image, là. Je vais tester les couleurs pastel. Je vais les tester dans ça. Ça va être mieux que de faire ça sur une feuille, là. Moi, je trouve qu'on voit toujours mieux en coloriage qu'est-ce que ça donne. En même temps, je suis en train de regarder le livre. On va dire, le recommandes-tu? Mais oui, je vais le recommander, c'est sûr. Tiens, je vais aller dans le livre. Vas-tu dans le livre? Je sais pas, hein? Ben oui, parce qu'il y a vraiment des belles images. Mais j'en avais un autre, là. C'est ça le pire, c'est que j'en ai deux livres comme ça de Magical Jungle. Parce qu'il y avait moi qui s'en avais acheté un, puis il y avait mon fils qui s'en avait acheté un dans le temps. On voulait colorier ensemble, et puis finalement, mon fils avait fait un dessin dedans, et puis il avait pas aimé ça, donc il l'avait pas gardé. Donc je m'étais ramassée avec deux, mais où est-ce que je l'ai mis dans ma maison, je sais pas. Donc si je le retrouve, j'aurais peut-être pas besoin de le commander. Étant donné que mon fils l'aimait pas, il avait fait juste une page, c'est pas grave, là. Donc, voilà. Fait que là, on va tester les couleurs pastel. Ça, là, c'est pas génial. Ça ne remplacera pas les Magical Posca. Ça ne va pas remplacer les Posca. OK. Alors, on va tester les macarons 12 watercolor. Mais moi, je les ai pas pris pour les aquareller. Je vais vous les montrer quand même aquarellés, voir ce que ça donne. Alors, je vais tester celui-là. Est-ce qu'il y a des couleurs et des numéros? Non. C'est juste écrit macaron color avec Alan Chan. Je pense que c'est Alan Chan. Je sais pas, ça c'est bizarre, là. C'est pas un A, mais en tout cas. Watercolor pencil. Il n'y a pas de numéro. Donc, je vais tester. C'est pas des crayons super gras à première vue. Mais ils ne sont pas secs non plus. Mais on sait que, comme je l'ai dit, sont aquarellables. Donc, on va tester ça. Je vais simplement vous montrer toutes les couleurs avant. Ensuite, je vais venir aquareller. Donc, celui-là, c'est, on va dire, le mauve plus foncé qu'il y a dedans. C'est difficile de vous dire c'est quoi, étant donné qu'il n'y a pas de numéro, pas de couleur. Mais ils sont pas gras, hein. C'est vraiment... ils sont pas secs non plus. Mais attendez, si jamais vous commandez ces crayons-là, ne vous attendez pas à quelque chose de crémeux comme un Prismacolor, là. Ce n'est pas le cas. Donc, je fais une petite partie avec cette couleur-là. Et voilà. Donc, c'est pour celui-ci. Moi, de toute façon, je vais les rajouter dans ma trousse de Prismacolor parce qu'il me reste de la place, étant donné que c'était une boîte, une trousse de 160 que j'avais commandée. Donc, il me reste de la place, étant donné que j'ai mis juste 150 crayons dedans. Je vais les rajouter avec. Parce que la boîte que vous recevez, là, c'est une boîte de carton. C'est vraiment pas pratique. Ensuite, je vais essayer l'autre mauve qui est un petit peu plus pâle. Je vais le mettre ici. Oh, lui est un petit peu plus crémeux. Je sais pas pourquoi, mais bon. La couleur est belle. Éventuellement, j'aimerais bien me commander les Old Bean, la gamme de pastel. Mais ils sont chers, ces crayons-là. J'aimerais ça qu'il y ait une autre marque qui en fasse des... Tu sais, qui fasse des couleurs pastel, comme, mettons, Prismacolor ou Faber-Castell. Ça serait le fun qui nous fasse une petite gamme pastel. Parce que sinon, autre que les Old Bay, si vous connaissez une autre marque, dites-le moi. Mais moi, j'en ai pas vu, en tout cas. J'ai regardé pourtant sur Amazon, je me suis promenée pas mal, puis c'est les seuls que j'ai trouvé macarons. Ça me dérangeait pas vraiment qu'ils soient aquarellables, là. Je me suis dit, même si c'est aquarellable, on peut très bien utiliser les crayons comme ça sans les aquareller. Alors voilà pour le petit mauve pâle, je dirais. Bon, ça va bien, j'échappe. Je vais le mettre ici. Ensuite, on va essayer le rose qui est plus foncé dans la gamme. Je vais le mettre ici.
Ah, lui aussi est plus crémeux. On dirait que c'est juste le petit mauve foncé qui était un peu plus sec. Mais c'est pas crémeux à l'extrême, là. Je dis juste un petit peu plus crémeux que l'autre. Ouais, ce livre-là, ça va être mon livre de test. Au lieu de tester quand j'achète des nouveaux crayons ou des trucs, ben, on va tester dans ce livre-là. Puis je vais fouiller dans ma grande maison pour essayer de trouver mon autre livre. Parce que je sais que j'en ai un autre de Magical Jungle, puis il était vraiment moins magané que celui-là. Ben, je dis pas qu'il est magané, mais lui, c'était le mien, donc moi, c'est sûr que j'avais fait plus de coloriage dedans. Étant donné que mon fils, lui, ben, il avait pas aimé ça, il a fait une page, puis il a dit non, moi, j'aime pas ça. Donc, il m'avait dit, tiens, je te le donne. Moi, je m'étais dit, dans ce temps-là, j'ai dit, ben, ça me donne rien d'avoir 2 livres. Je l'avais gardé quand même, mais où est-ce que je l'ai serré, je sais pas. Alors, celui-là, c'est l'autre rose. Ensuite, on va essayer l'autre rose ici, qui est un peu plus pâle. Il est bien, lui aussi, il se travaille bien. Je vous dirai ça dans une prochaine vidéo si j'ai trouvé mon autre livre. Ça serait bien, comme ça je ne serais pas obligée de recommander encore. Parce que je me disais, ah, il t'en manque juste un à la collection. Puis je pense que mon fils n'avait pas fait la name page, donc ce serait bien que je le trouve. Alors voilà pour l'autre rose. À date, je les aime bien, hein. Je suis contente. J'ai hâte de voir comment ça s'aquarelle. Ensuite, on va essayer celui-là qui est comme le beige. Beige orangé, peut-être. Ça peut être une bonne alternative si vous voulez avoir quelques petites teintes pastel et puis que vous voulez pas investir dans la gamme pastel des Old Bay. C'est sûr que vous avez bien plus de couleurs pastel dans la gamme Old Bay. Moi, j'ai juste trouvé ceux-là qui en avaient 12. Mais mettons que le budget est assez différent. Maggie, tu peux la laisser ouverte, la porte? Il va faire moins chaud. Non, c'est pas grave, ça. J'aime bien cette couleur. Bon, alors voilà pour celle-ci. Ensuite, je vais essayer celle-ci qui est comme un genre de crème. Je vais la mettre ici. Ça aussi, c'est une belle couleur. Je sais pas ce que vous en pensez à date, mais on est sur le pastel, là. C'est beau, je trouve. Bon. Même comme ça, je sais pas, je trouve ça beau. Bon. Ensuite, je vais utiliser ce vert-ci. Ah, ça aussi, c'est un beau vert. Ils se travaillent bien en plus, hein. Ils glissent bien sur le papier. Alors ça aussi, c'est une belle couleur. Voilà, pour celui-ci. Ensuite, je vais essayer l'autre jaune. Celui-là, ça n'a pas l'air d'une couleur pastel, par exemple, mais bon, on va tester. Ah ouais, c'est pastel. Je pensais que ça aurait été plus fluo. Faut pas se fier
au crayon. Tous en train de détruire mon papier. Donc, voilà pour le jaune. Maintenant, on va aller avec les bleus. Je vais utiliser celui-ci. Dommage qu'il n'y ait pas de numéro parce que je peux pas vous dire... je ne peux pas vous dire ce que c'est. Lui aussi un peu plus sec comme le mauve, le premier mauve que j'ai utilisé. Sinon, les autres étaient quand même bien. Mais moi, ça me dérange pas. Hein, tant qu'ils grattent pas là, comme les colorés. Ceux-là, je les avais vraiment pas aimés. Mais moi, c'est pas quelque chose qui me dérange si les crayons sont un petit peu secs. Là. Si je veux des crayons bien crémeux, ben j'y vais avec mes Prismacolor. Mais j'utilise beaucoup les polychromos et on sait que c'est pas des crayons qui sont extrêmement gras. Ils sont pas secs non plus, mais ça ressemble un petit peu, je dirais. Mais côté saturation de papier, je pense qu'il sature assez vite le papier ceux-là. Là. Mais quand même, j'aime bien les couleurs. Je suis satisfaite. Je vais pas payer cher de toute façon. Donc. Ensuite, je vais utiliser l'autre bleu. On va le mettre ici. Oh, il est beau, lui. J'aime bien. Vous voyez, j'essaie de montrer un petit peu comment on peut les dégrader. Je pense pas qu'ils se mélangent super bien entre... voyons. Je pense pas qu'ils se mélangent super bien. Je vais faire un test aussi. Mais avec la façon qu'ils se travaillent, d'après moi, ça fera pas des gros mélanges de couleurs. Alors, voilà pour le petit bleu. Maintenant, je vais essayer celui-là. Peut-être un coup aquarellé, ça va être encore plus beau, hein? On va voir. Je vais l'essayer de toute façon. Alors voilà pour celui-ci. Je trouve pas bien pastel lui, alors ça a plus l'air d'une turquoise. Ensuite, je vais utiliser le dernier qui est celui-ci. C'est pas pire, c'est pas pire. Je trouve pas ça... je suis pas déçue, je les aime bien. Bon. Alors là, je vais les aquareller. Je vais utiliser mon pinceau réservoir. Et je vais le nettoyer. On va voir ce que ça donne un coup qu'on les aquarelle. Alors, je vais commencer par celui-ci. Ouais. Ça aquarelle quand même bien, je dirais. Quoi? Est-ce que cette planète-là est de quelle couleur? Orange, je pense. Orange et rouge, peut-être, je sais pas. Celle avec la tache rouge? Faudrait quasiment que tu ailles voir sur Internet. Je connais pas toutes les couleurs de planète, Mais Maggie. je pense que c'est elle, celle avec la tache rouge, parce que là, il y en a un truc noir. Ouais, peut-être. Là, c'est Je sais pas. pas la pareille. Ça me surprend que tu aies choisi ce dessin-là. Ils sont beaux, les petits morceaux. Oui, mais il n'y a même pas bien de licorne dedans. Mais oui, regarde les couleurs.
Alors, oui, ça aquarelle bien. C'est sûr qu'un coup qu'on les aquarelle, ça devient encore plus pâle, là, mais moi, je les ai pas achetés pour les aquareller. Je les ai vraiment achetés pour avoir des couleurs pastel que j'avais pas dans mes crayons. Mais sinon, peut-être je vais en faire de l'aquarelle avec. Si jamais je vais avoir des couleurs un peu plus pâles. J'en ai pas une tonne non plus de crayons aquarellables. J'ai une petite gamme de carandages que je m'étais fait moi-même. Je peux vous les montrer. Où est-ce que je les ai mis? Je les ai mis ici. Moi, je les avais achetés à l'unité. Un peu pour voir si j'aimais ça. Et puis, c'est pas un matériel que j'utilise beaucoup non plus, les crayons aquarellables. Je les ai mis dans ma petite boîte de Faber-Castell. Mais regardez, c'est ceux-là de carandache que j'ai. Ils vont super bien, eux autres. Hein? C'est les Supracolor 2. Alors, moi, je les avais achetés à l'unité. Je me suis fait une petite gamme comme ça. Donc, quand je vais avoir des crayons aquarellables, je les utilise. J'ai une autre gamme aussi de Pentel qui vont quand même assez bien. Donc, avec ceux-là en plus, ben, ça me fait quand même une bonne petite gamme de crayons aquarellables, étant donné que c'est pas un matériel que j'utilise beaucoup. Bon, maintenant je vais tous les aquareller pour vous montrer. Mais ça, c'est beau un coup aquarellé, hein? Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, j'aime bien les couleurs. Là, je fais ça rapidement, hein? C'est parce que je veux pas non plus passer 1 heure de la vidéo juste là-dessus. Hein? Mais bon, il s'aquarelle bien. C'est sûr qu'un coup aquarellé, hein, ils deviennent encore plus pâles. C'est pas... de toute façon, c'est des couleurs pastel, donc on veut pas trop avoir quelque chose de trop pigmenté non plus, sinon ça ne donne plus l'effet pastel. Là, je vais aquareller celui-là. Donc voilà pour les crayons une fois aquarellés. J'aime bien, j'aime bien. On est capable d'enlever pas mal toutes les traces. Là, c'est sûr, je les fais rapidement. Je ne vais pas passer non plus 2 heures là-dessus. Donc, je suis pas déçue, vraiment. Je les aime bien, ces petits crayons-là. Là, je vais essayer de mélanger 2 couleurs ensemble, voir si on est capable de les dégrader et puis tout ça. Alors, je vais utiliser le rose qui est le plus foncé. Et on va essayer de mettre une autre couleur dedans. Et là, je le fais rapidement. Là, je ne m'applique pas énormément non plus. C'est vraiment juste un petit test. Ensuite, je vais prendre le rose un petit peu plus pâle. Pour voir si je suis capable de le mélanger. Ben, je dirais qu'ils se mélangent quand même bien ensemble. Ensuite, je vais prendre celui qui est un petit peu orangé. Ouais, je suis capable de bien les mélanger. Puis là, je m'applique pas, là. Fait que un coup appliqué, que si je m'appliquerais un petit peu plus, d'après moi, ça serait encore mieux. Donc, oui, j'ai dit oui pour ces crayons. Si vous voulez
une petite gamme pastel que vous pouvez aquareller ou vous voulez simplement, comme moi, je vais faire, les utiliser pour colorier. Eh bien, je vous les recommande. Vous pouvez les acheter sur Amazon. Et je sais qu'il y en a d'autres aussi. Vous avez des métalliques et puis il y a d'autres choses. Je sais pas c'est quoi les autres couleurs. Je pense que c'est des couleurs normales. Vous pouvez les acheter avec... il y a un kit qui offre, eux, que vous pouvez avoir les 3 gammes ensemble. Moi, j'ai pris seulement les macarons parce que c'est les seuls qui m'intéressaient. Mais sinon, c'est sur Amazon. Alors, c'est à Macaron Color, 12 couleurs. Alors voilà, moi je suis satisfaite, je les aime bien. Je vais les rajouter à ma trousse de Prismacolor. C'est juste ça qui est un peu moche, la boîte. Alors là, ce que je vais faire, je vais aller faire mon nuancier de Prismacolor, je vais le plastifier, je vais vous revenir pour vous le montrer. Même si je pense que tout le monde le connaît pas mal, mais bon, étant donné que c'est ce que j'ai reçu en colis, je vais vous le montrer. Et on va conclure cette vidéo ensuite. Alors, je vous reviens. Je pense au moins 1 heure. Ça va me prendre au moins 1 heure faire le nuancier. Bon, je vous reviens avec mon nuancier terminé. Finalement, je suis revenue le lendemain. Ça m'arrive souvent de faire ça. J'étais partie dans mon Clara Markova. J'ai fini mon dessin que j'avais commencé. Et là, j'en ai commencé un autre. Donc, voilà pourquoi je reviens seulement le lendemain. Et j'ai aussi fait une recherche dans la maison et j'ai trouvé finalement mon autre livre que je vous avais dit. Je l'avais 2 fois, le Magical Jungle. Et puis finalement, le livre que j'ai retrouvé est encore pire que mon autre, est encore plus magané. J'avais colorié. Là, vous voyez vraiment mes coloriages que je faisais avant sont vraiment... c'est vraiment pas beau. Je coloriais tout croche un peu. Je coloriais juste pour me détendre, dans le fond. J'essayais pas d'améliorer ou quoi que ce soit. Je faisais pas de dégradé. En tout cas, je vais vous montrer de quoi ça avait l'air un petit peu parce que j'ai retrouvé des anciens coloriages. Ne vous attendez pas à des chefs-d'œuvre, je vous le dis tout de suite. Alors, j'avais fait celui-là. Vous voyez, je l'avais même pas terminé. Là, j'ai arraché les pages parce que les dessins, je les trouve tellement laids que je veux pas les laisser. J'avais fait ça, je l'avais pas fini. J'avais commencé ça, j'avais pas fini. Là, il y avait ma fille qui avait barbouillé aussi dans mon livre, donc, c'est pas un barbeau, elle m'avait écrit quand même un beau mot, mais tu sais, je vais garder précieusement dans mon tiroir, mais sinon, j'avais fait ça. J'avais fait ça. Je les terminais pas parce que j'aimais pas ce que je faisais. Mais bon, j'avais fait ça. Mais ça, c'était tout au feutre parce que moi, quand j'avais acheté ces livres-là, j'avais acheté ça chez Walmart. Ça fait vraiment longtemps de ça, là. Puis il y avait des crayons qui venaient avec. Puis moi, je m'étais dit, les crayons viennent avec, on peut juste colorier ces crayons-là. Je sais pas, là, mais bon. C'était des crayons. Puis en plus, c'était des crayons qui traversaient l'autre côté. Donc, c'est dommage, mais bon. Finalement, je vais garder l'autre livre. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai ramassé les feuilles qu'il y avait dans lui, qui n'étaient pas maganées, que j'avais pas dans l'autre. Donc, je vais garder celui-là. Ce que j'ai fait, c'est que, vous savez, tantôt, j'ai fait un petit test avec les couleurs pastel. Dans le fond, j'ai pris la feuille qu'il y avait dans l'autre livre et puis je l'ai collée dessus. Comme ça, je vais pouvoir la faire. C'est sûr qu'il me manque la page de devant parce que je l'ai arrachée. Elle était trop... c'était pas beau. Alors, c'est celle-là que j'ai récupérée dans l'autre livre. Sinon, il y en a un autre que j'ai récupéré. C'était pour une double page, puis il me manquait la page dans lui. C'est celle-là, dans le fond, je l'ai collée. Donc, ça me fait la page complète que j'avais pas dans l'autre. Donc, je vais garder celui-là parce que c'est celui-là qui est le moins abîmé. Et puis, celui-là, je vais le garder pour quand que je veux faire des tests avec vous ou que je veux tester, mettons, des nouveaux fonds ou des trucs comme ça. Donc, voilà. Ça me fait... je vous avais bien dit, j'avais 2 Magical Jungle. Alors, celui-là, je vais le garder dans ma collection. Il me manque quasiment juste la première page, la page de nom, donc ça me dérange pas vraiment. Vous avez dit que peut-être que j'allais en recommander un autre, mais non, je vais le garder comme ça, là, c'est bien correct. Alors là, j'ai terminé le nuancier des Prismacolor. J'ai aussi fait le nuancier des petits
des petits livres, pas des petits livres, des petits crayons pastel. Par contre, ce que j'ai fait, c'est que j'ai été fouiller dans d'autres boîtes de crayons que j'avais qui étaient serrées puis que j'utilisais pas beaucoup. Puis j'ai ramassé tout ce qui était pastel et puis je les ai mélangés avec. Donc ça me fait une petite gamme pastel que j'ai personnalisée avec toutes sortes de crayons mélangés, mais ils se travaillent quand même toutes un peu pareil. Et puis ils sont tous aquarellables, donc c'est pas grave s'ils sont mélangés. Mais j'ai mis les Alan Chan, là. Je sais pas trop si c'est comme ça que ça s'écrit, là, mais en tout cas. Alors voilà, le nuancier des Prismacolor. Alors là, ça c'est la trousse que je vous avais déjà présentée. Alors je vous montre. Là, je voulais le plastifier, mais finalement, je pense que je ne le plastifierai pas parce que si je le plastifie, je ne serais plus capable de le mettre dans ma trousse. Puis moi, j'aime bien garder mes nuanciers avec les trousses. Comme ça, ben, quand je sors une boîte de crayons, ben, pas une boîte, mais une trousse de crayons, ben, au moins j'ai le nuancier tout de suite. J'ai pas à aller chercher dans un livre pour trouver. Vous savez, il y en a qui se font des livres de nuanciers, mais moi, j'aime mieux les avoir comme ça. Alors voilà, je vous montre un petit peu. Ça, c'est comme dans le fond, ben, la première rangée. J'ai pas pris les nouveaux crayons pour faire le nuancier. J'ai pris mes anciens. Alors voilà. Ce que les couleurs que vous pouvez retrouver dans les Prismacolor premiers. Je vous le montre, même si je crois que pas mal tout le monde les connaît, mais ça ne veut pas dire que tout le monde les a. Donc, voilà. Alors, c'est vraiment une belle gamme de crayons. Si, mettons, vous voulez vous acheter des crayons, que vous êtes débutant, mettons, en coloriage, moi, c'est les crayons que je vous conseille de vous procurer en premier. Oui, ils sont un petit peu dispendieux, mais vous n'êtes pas obligé de prendre la boîte de 150. Vous pouvez prendre, je sais qu'il y a une boîte de 120. Sinon, sur Amazon, en tout cas, vous pouvez regarder, mais il y a différentes boîtes avec différents montants de crayons que vous avez dedans. Alors, moi, c'est vraiment les crayons que je recommande à 100%, les Prismacolor premiers, surtout si c'est votre première gamme, on pourrait dire une haute gamme. Je sais jamais comment dire ça, une gamme haute, ça se dit pas, on dirait. En tout cas, je pense que vous comprenez ce que je veux dire. Alors, voilà, Prismacolor premier. Ensuite, j'ai fait le nuancier des pastels, mais là, je ne pouvais pas écrire de numéro parce qu'ils n'en ont pas. C'est ça que je trouvais un petit peu dommage. Ils n'ont même pas de couleur non plus. Alors, j'ai aussi, dans le fond, ça, c'est tous les macarons que j'ai mis en haut. Et en bas, ben, c'est les couleurs que j'ai ramassées dans mes crayons que moi, j'avais, que j'utilisais pas vraiment et puis que j'ai rajouté avec. Moi, je trouve que c'est pas exactement pastel, mais bon, si on les compare avec ces couleurs-là, un peu, on se rapproche. En attendant que je me procure les Old Bane pastel, parce que oui, j'ai vraiment l'intention de me les commander. Mais là, pour le moment, ça va attendre parce que j'ai fait beaucoup d'achats ces derniers temps et puis à un moment donné, hein, faut se calmer. Surtout que là, ben, il y a la rentrée scolaire et puis moi, j'ai 3 enfants qui rentrent à l'école, donc ça coûte un petit peu cher. Mais d'ici la fin de l'année, j'aimerais bien me procurer les Old Bane pastel, surtout pour les Clara Markova, j'aurais vraiment des belles idées pour. Puis ça fait changement aussi d'y aller avec des petites couleurs pastel. Alors voilà, je crois que c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne. Et moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.